Okosi. Il a fait ma petite qui n'a pas oublié le Okosi. Nous mettons la maman pour le mot. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Amen. Na kusonge akata mkono moko te makamwa mabe oyo ibota ngai bayeba yango bakutana nango ekomela bango ngai na kusongela kaya yango. Alléluia. Omonene moye awa oye chete yaka na décision ya blague te. Alléluia. Makamota moyo kika ko kambo ya ngai. OK, ngana ba le tuna prière après on a prié pour ça. So qui ko 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 ba na ko mo na ngai so après prière. Alléluia. Amen. Toye kuyoka mate ya fiko bonde lo ba ko bonde la. Bien-aimé, comme le troisième jour, nous avons commenté la poussée sur les enseignements. Je crois que vous avez mieux placé pour commenter les amours là. Si vous avez les hommes qui les vérités, les deux alliés, les bosses au coma, monter sur Aouti Kinshasa. Donc, spécialement pour la divorce de la famille, la famille Nangaï. Il n'a pas conservé la carte. Parce que je suis une famille. Comme je suis un matin, qui kanda sakate. Bien, les agradés pour évoquer tout le monde ce qu'on a à prier. Alléluia. Comme on a eu évangéliste Paul Wambo, c'est un grand conférencier. C'est pas un ami, c'est un frère pour moi. Et avec ce programme, on a vu des programmes, comme on a dit, alléluia. Na usami kongo na loko sala kwa sababu ipili kwa na veto kamula yo ti na ti. Alléluia. Asonga kunawa pepele ne ole sapelete. Awo ozoka kwa moni ngombe uzupele miliki ofese bi olia. Upete miliki lo bana ofese bi olia. Jere ton mingi zate ya kopetro. Malakisi babo bana déjà dessous na kasi osio comprendre. Pele au koso manandako yetisa bandeko baza na bomoto baya soki bakolinga balalaka na église baya kolala na église. Alléluia. Bongo mpona kosukisa na biso boye ntango bazote soko moi moto otuna mituna aza suspect loba suspect donc ya bino yo wana parce que azolinga oratekika bomoka mokia na kaka bino dans oyo eza su ya masolo te quand on a fait la fille pour la race, on a monté sur la table vie. Non, on a assisté pour la découverte. Alléluia. Alléluia. Ça la patience, tout le monde a ici. Pas bon de la paix, trop bon de la puissance. Parce que oui, mon frère n'a pas bon de la peau, mais il y a un bon de la. Pour qu'on ait l'hôpital, comme elle a ici, et la docteur, t'es allé au moko. Docteur a consulté, il dit, mais là, boy. Alors, on dit combien? So mérité au Picate. Et c'est vous allez se comprendre là, vous allez ensemble, la tombe à l'eau. La tombe à l'eau, et c'est vous allez pour la tombe à l'eau. L'évangéliste Paul avec le Voilà, Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Je vais nous inviter à lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 23. J'aime beaucoup Luc parce que en tant que médecin, il parle des choses avec beaucoup de détails. Luc chapitre 23, verset 26.
tokati na 23 ti tokiti na 26. Donc, Luc chapitre 23, nous commençons le verset 26, nous descendons. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire directement 2 Timothée 4, verset 7 aussi. 2 Timothée 4, verset 7. Ok. Je lis rapidement en français. Merci. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte. On peut même s'arrêter par là, on peut reprendre nos places. Nous lisons 2 Timothée 4, verset 7. Nous taillons la 2 Timothée 4, verset 7. Chacun peut lire dans sa version. Mais moi je suis dans la version 2:21. Mes écrits peuvent être différents des vôtres, mais la pensée du Seigneur reste la même. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Parlons de la délivrance des familles. Nous nécessiterons de dire merci au Seigneur pour le matin, le matinée de victoire. Et pourquoi pas dire merci aussi à son serviteur pour cette main d'association, pour les bonnes conditions du travail, pour cette grande hospitalité. Depuis que nous sommes dans la ville, il arrête de se rassurer à chaque seconde des conditions auxquelles nous passons notre séjour. Sincèrement, l'apôtre, tu l'as bien dit, plus qu'un ami, c'est un frère. Je vous porte à cœur. Ainsi que son épouse qui m'interprète aujourd'hui, je me suis dit, courir au leka phase T. Amen. Amen. Courir au leka phase T pour y aller colo trop. Ça là, moi c'est mon pacola. Nous sommes voisins pasteur, je suis grâce mon gros salaire. Parce qu'on courait les phase. Parce qu'on courait les phase, je ne vous pas mourir ma casse. Amen, amen. Dieu bénisse tous les staffs qui sont là comme des héros dans l'ombre. Et je me suis dit d'ailleurs quand on venait, j'ai dit, mais il n'a pas été des amis comme Polo, pour moi, il a relax. Surtout quand ça s'appelle dans la matinée de victoire. On a 2 semaines chaque jour, il y a rouge, il y a bleu, il y a jaune. Je crois prochainement on va avoir un polo dans la yo peut on va qui travailler là dans mon corps. On va l'éviter de l'esponoyer la main. Bon, mon temps au coup, t'as même t'as dit bossons l'aéroport. Matinée de victoire. C'est ça, quand tu te réveilles le matin, il faut rire, il faut faire un effort de rire. Ozo comme sa journée là. Amen. Sozo seka mingi, ozo lia ba légumes mingi o nuna nokite. Amen. Alors, on a mis sur mon kanga.
Tu es en train de te bloquer la journée. À titre de rappel, nous sommes en train de chercher à comprendre et à pénétrer ces concepts matinés de victoire. C'est en train d'expliquer que matinée, le matin, c'est un temps de renouvellement de toutes choses. C'est un moment où toute chose revient à nouveau. C'est un moment où Dieu renouvelle les opportunités, les occasions perdues. Et le matin, c'est aussi un temps de repositionnement et de se rattraper de nouveau. Voilà pourquoi n'ose jamais reporter ou importer les choses d'hier aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Et matinée de victoire. Pourquoi la victoire? Parce que la vie chrétienne est une vie de combat. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. C'est une déclaration de guerre. Amen. C'est comme une personne qui a dit, voilà, je déclenche une guerre. Parce que tous les esprits qui ont imposé une ligne de conduite à tout le monde, quand ils vous entendront dire ça, ils vont t'attaquer, ils vont te combattre. Amen. Amen. Et la victoire, c'est l'avantage que l'on emporte sur un ennemi. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas en train de chercher la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Parce que la Bible dit, il a dépouillé les dominations à la croix. Il a dépouillé les autorités. Il a anéanti les diables. Il a pris cette victoire-là. Il a donné à son épouse qui est l'Église. Voilà pourquoi nous ne cherchons pas la victoire. Nous sommes conscients et nous nous reposons de cette grande victoire de la foi. J'entends quelqu'un dire Amen. Parce que dans le monde spirituel, on ne peut pas s'hasarder à combattre les diables si, au préalable, tu ne dépends pas d'une autorité qui est plus que la tienne. Si nous avons aujourd'hui le courage de les doigter, de l'attaquer, de le provoquer, de détruire ses affaires, c'est parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en nous. De proclamer cette matinée qui est la matinée de victoire. Un frère nous suivait hier. À partir de la Côte d'Ivoire, il était en direct. Il était en direct sur Facebook. Il a commenté, il dit, pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? Matinée de victoire, mais Jésus a déjà vaincu. Qu'est-ce que vous venez faire encore? Mais nous sommes déjà plus que vainqueurs. Je lui ai dit, frère, ce que tu dis là est vrai. Mais nous avons une affaire qui est sérieuse. C'est comme l'interprète avait des problèmes avec moi. Ok? Amen. Je lui ai retenu sa Bible. Il dit, je ne te donne pas. Alors, pasteur Poku est venu. Il a jugé l'affaire. Il dit, ok, pasteur Paul, désormais, tu
vas remettre la Bible à maman Néné. Papa Paul, pendant les jours, Bible, après ça, maman Néné. Selon que j'ai lu l'affaire qui vous dérangeait, j'ai trouvé que c'est elle qui a raison. Papa beaucoup est parti. Papa Maintenant, nous restons à deux. Elle me demande sa Bible. Alors qu'elle a déjà un papier de jugement. Il montre ça, elle montre ça. Tu vois, j'ai raison devant toi. Tu dois le mettre dans mes droits. Donner ma Bible. Et moi je lui dis, par ma propre volonté, je ne te donnerai pas. Maintenant, elle a le choix. Soit de continuer à circuler partout. Hey, j'ai déjà vaincu. M'appartient. C'est ma Bible. Il marche avec son papier de jugement. Donc elle a deux choix. Soit de continuer à marcher avec son papier de jugement, ou de se battre avec moi et récupérer pour que son jugement devienne une vérité. C'est ça la raison d'être de nous. Jésus a déjà vaincu. Mais c'est sur papier. C'est sur papier. J'entends quelqu'un dire amen. Officiellement, il a dit dans sa parole, j'ai vaincu. Et vous êtes plus que vainqueurs. C'est pour autant que tous les chrétiens vivent ça. Amen. Oui, à la croix, nous avons été bénis. Est-ce que tu es béni? Oui, à la croix, nous avons été guéris. Ici, il y a des gens qui sont malades. Satan a lobby à couper la cacaton tiliwa. Aux gens a choisi par les soit on a notamment la maladie là yo. Yesu a sabi ça les coulous ou carrément au bunda et ils sont dans le kuta personne maladie là. Personne guérison là. Amen. Est-ce que tout le monde veut? Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu par la délivrance. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, il y a des choses qui ont quitté l'Ancien Testament. Ça vient à la croix. La croix absorbe ça. Il y a aussi des choses qui ont quitté l'Ancien Testament. Venir à la croix. Et la croix a transformé ça. Il y a aussi des choses qui ont quitté l'Ancien Testament. Et venir à la croix. La croix l'a laissé passer. Et quand on interprète les Écritures, la ligne principale de démarcation, c'est la croix. Et le verset que nous venons de lire ici, 1 Timothée 4, c'est un verset post la croix. Amen. C'est un verset qui vient après la croix. Et Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Ah bon? Donc après la croix, le combat va continuer. Et pourtant la croix, il nous a donné déjà la victoire. Mais comment je dois continuer à combattre? C'est pour que les acquis, les bénéfices de la croix deviennent une vérité dans ma foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Si par ce mercifie nous avons été guéris, et si je suis malade, je dois être guéri. Si à la croix il est devenu pauvre pour que nous soyons riches, alors ça ne doit pas rester sur papier. Je dois être riche, je dois expérimenter la vie de Dieu. Si à la croix il est mort dans une mort de honte, la mort de l'ignominie,
Alors, je dois expérimenter cela. Ça veut dire que ma camboissonne aux autres qui sont là, faut dire parce que les couloufs, ils sont nous massons pour la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Voilà pourquoi après la croix, nous devons continuer à combattre. Ça c'est très important. Je crois que le frère a eu sa réponse. Parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent toujours à compliquer les histoires qui sont simples. Nous étions en train d'étudier 3 sortes de combats, 3 grandes sortes de combats. Parce que la Bible dit à celui qui vaincra. Donc malgré la réussite de la croix, nous sommes appelés à nous battre. Alléluia. Amen. Tu dois vaincre certaines choses. Même matinée à victoire, on est à la slogan Pambaté. Yaka a la décision au long et l'autre moko. Amen. Il s'agit à moko, on a tout ça, il faut t'en dire au minimum. On a quelqu'un pour répéter histoire négative pour un thé. Et ça va dans l'anté, mais n'a pas Amen. Ça pose tout ça à Colombe et l'autre moko. Domaine moko ya vie na yo. Un chantier inachevé à Batata, il faut silisa yango. Un chantier inachevé à maman, il faut silisa yango. Il y a des gens qui peuvent mettre la bouffon batté. Pour les malins, on peut la bouffon batté. Soit il dit ceux qui peuvent mettre. Soit qui ont les mis. Essayez de vous saler mon âme. Alléluia. Moi si par la batangi basilisi na lokoka mobali otili bandako alobi wa nzambe sikoso lipembe nanga ezala kuzobate. Amen. Bosi lipembe na sawa pasteur teza pour musala nzambe. Amen. Yo fo bi masili lipembe kitoko. Amen. Est-ce que vous pouvez bien amen wana? Amen. Alors nous étions en train de parler des 3 combats sur le chemin de la destinée. 3 combats principaux. Est-ce qu'il y en a que 3? Il y en a que 3? Non. Mais ici nous avons parlé des 3 combats principaux. Ça veut dire que dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, si tu arrives à vaincre ces 3 combats, tu seras épanoui et tu vivras une destinée meilleure. Alors, premier combat, nous avions dit le combat hérité. Amen. Qui nous vient des parents. Ce sont des défis, des questions sans réponse que tu as trouvées quand tu étais né. Des territoires non conquis par tes pères. Amen, amen. Amen. Ça, c'est ce que j'ai appelé les combats hérités. Et cette histoire se passe dans le sang. Il y a des combats qui se pointent sur le chemin de ta destinée, tout simplement parce que tu es né du sang de la famille d'où tu es venu, soit tu portes le nom de cette famille-là. Et si j'avais lâché une phrase en disant nous venons comme des bébés, mais le sang que nous portons n'est pas bébé, c'est un sang plus vieux que nous. Amen. Et le nom que nous portons ne commence pas par nous. Déplace tout le monde. Amen. Abandonne les déplace tout le monde. Amen. Est-ce que tout le monde va le dire Amen? Amen. Quand tu viens à l'église, ne sois pas distrait. Comment on a signé?
Oza mwana mbanda me makilo za mbanda. Amen. Mwana mbanda me kombo za mbanda. Amen. Upe bandi na yote. Amen. Ne place ba koma me bandi ya moi. Bitumba balende wana. Depuis on va dans la semaine prochaine bitumba ya fondation. Donc il a pas famille ma paix. Église est encore station à essence. Tant que tu soya à s'approvisionner la essence, les apôtres à que le botam nous sommes tout canaillé. Est-ce que tout le monde va le dire amen? Et quand nous venons à l'église, nous recevons des équipements, des informations pour aller influencer. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Ça c'est très important. Et dans les combats hérités, nous sommes focalisés sur un exemple dans Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Nous avons vu une veuve qui a hérité un combat. Mais après avoir grandi, elle s'est rendue compte qu'elle a un choix à faire. Elle a trouvé un géant qui dominait tout le monde dans la ville. Et elle s'est décidée de renverser ce géant. Et la fille la veuve a ouvert un chemin que tout le monde va récupérer. Alléluia. Amen. Génération na biso. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde va le dire amen? Amen. Ça c'est très important et tu dois grandir avec cette conscience-là. Et hier nous étions dans le combat provoqué. Les combats provoqués, c'est en quelque sorte comme des pièges tendus par le diable pour nous retenir captifs. Ce sont des pièges. Vous savez, un piège, visiblement comme ça, on le découvre difficilement. Satan a soit tina mutasa lelo kwa mabe alaksake ba conséquences na moté. Amen. En tini ko la sala pasteur azate. Sala est-ce que mutazo mona sala? Mais quand le coin a les boulous à se retirer, tu entres maintenant dans le village de Si je savais. Pour te bloquer dans la captivité. Tu es chrétien, il va te pousser à commettre certains actes qui te détruiront demain. Et nous avions dit des combats provoqués, ce sont des sollicitations sataniques. Les combats provoqués, ce sont des propositions que le diable te propose pour que tu cèdes afin de te détruire demain. Le diable est riche en propositions.